pâturage. On t'emmène avec nous, on t'emmène avec nous, on t'emmène avec nous, on t'emmène avec nous, on t'emmène avec nous. Les baies des haies, les baies des haies. Et autres fruits. Bonjour les petits curieux, ouvrez bien vos oreilles et vos yeux. Bonjour, c'est le journal des copains du bocage. Mais Maurice, tu peux pas faire attention? Pardon, Ovidou, c'est qu'aujourd'hui, on parle de nourriture. C'est la chose que je préfère au monde. D'ailleurs, je vais te chanter ma chanson. Pas question. D'abord, on continue notre promenade dans la haie. On vous parle des baies des haies. On va parler de quoi? Des baies des haies, ainsi que des autres fruits que les animaux et les humains peuvent trouver dans les haies. Tu te souviens de Sébastien Giron qui travaille à l'écomusée du Perche? Ah oui, oui, oui. Il va nous présenter différentes baies et fruits de la haie. Sébastien, peux-tu nous donner quelques exemples de fruits et de baies qu'on trouve dans les haies? Bien sûr. Alors il y a le gland du chêne, la châtaigne du châtaignier, il y a le cynorrhodon de l'églantier, la sénelle de l'aubépine, il y a la prunelle du prunelier. Il y en a vraiment beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. On trouve des mûres aussi. On trouve des mûres qu'on trouve sur les ronces, évidemment. Il y a aussi les noisettes du noisetier. Beaucoup de ces plantes ont des épines. Oui, alors beaucoup de ces plantes ont des épines parce qu'au début, les haies servaient à protéger les villages. Et après, ça servait aussi à protéger le bétail des prédateurs, évidemment. Il y a un autre type de haies, ce sont les haies plessées, qui demandent un entretien particulier. Ici, nous sommes sur le site de la Renardière et avec Sébastien, nous allons aller voir de très belles haies plessées. Plesser une haie consiste à entrelacer, à tresser toutes les essences que l'on peut trouver dans la haie de manière à créer une barrière infranchissable. Et c'est pour ça qu'il est très important d'avoir plein d'essences différentes. Des augers qui sont de très grands arbres, des arbres de taille moyenne et des arbustes buissonnants. Et c'est aussi pour ça que le rôle des épineux est très important, parce qu'on va les plesser surtout sur la partie basse, d'où l'importance des épineux dans la haie, qui permettent de vraiment renforcer cette haie, de manière à ce qu'elle devienne vraiment infranchissable. Et en plus, on est sûr que le bétail ne viendra pas manger les épineux. Oups, pardon. Voici un petit églantier. Les églantiers sont des arbustes que l'on rencontrait souvent dans les haies autrefois. Ils peuvent mesurer jusqu'à 3 mètres. En automne, si les fleurs d'églantier ont été pollinisées grâce aux insectes, elles se transforment en cynorrhodon. Ce curieux nom désigne un petit réceptacle en forme de ballon de rugby et à l'intérieur, il y a de tout petits fruits et... Je sais, du poil à gratter. Et ça te fait rire? Bon, bah moi je vais cueillir quelques cynorrhodons en laissant quelques-uns pour les animaux, bien sûr. Aïe. Oui. Parmi mes baies préférées, il y a les sénelles qui poussent sur l'aubépine. Il faut toujours les cueillir en hauteur pour ta sécurité. Je vais profiter de ce beau décor pour vous chanter ma chanson. Coupé. Les baies et les fruits sont donc une source de nourriture importante pour les animaux, et en particulier pour les oiseaux. Nous allons mener l'enquête. Alors, les petits curieux, rendez-vous bientôt pour un nouveau journal des copains du bocage. Dis Ovidou, je peux chanter sur le générique de fin? On n'a plus le temps. Mais